La République dominicaine est la partie orientale de la grande île d'Hispaniola. 2 tiers de l'île environ, le reste est le territoire d'Haïti. Sur 49 000 km², un petit dixième de la France métropolitaine, ce pays compte plus de 10 millions d'habitants. La capitale est Saint-Domingue, peuplée de 3,5 millions de personnes. La langue officielle est l'espagnol. Le PIB par habitant dépasse les 5 000 dollars. La pauvreté touche 40% de la population. Selon un indice du Programme des Nations Unies pour évaluer le niveau de développement humain des pays du monde, la République dominicaine apparaît au 103e rang. Le tourisme est aujourd'hui la principale richesse économique de ce pays. En 2014, la République dominicaine a été la première destination touristique des Caraïbes. La diaspora dominicaine, 2 millions de Dominicains vivent à l'étranger, dont 1,3 million aux États-Unis, apporte également beaucoup de richesses. Ce pays a connu de longues périodes de dictature, mais c'est aujourd'hui indiscutablement une démocratie. C'est un régime présidentiel avec un président élu au suffrage universel direct tous les 4 ans. Le Parlement est composé d'un Sénat et d'une Chambre des députés, tous élus au suffrage universel direct également pour 4 ans. Les prochaines élections générales, législatives, sénatoriales et municipales coïncideront avec l'élection présidentielle l'année prochaine. Cette destination très prisée des touristes l'est aussi pour les narcotrafiquants. Le pays est un point de passage majeur du trafic de drogue international. La République dominicaine apparaît régulièrement en mauvaise place dans le classement de l'ONG Transparency International, qui publie chaque année un baromètre concernant la corruption. Autre indice, selon Reporters sans frontières, la République dominicaine est un pays à risque pour les journalistes qui s'emparent de sujets tels que le narcotrafic, la corruption ou l'insécurité. Ceux qui abordent ces questions s'exposent à des représailles et des menaces provenant des cartels de la drogue, mais aussi des fonctionnaires et des policiers locaux. Et le pouvoir politique, l'actuel et les précédents, n'ont jamais vraiment montré beaucoup de zèle pour lutter contre cette corruption.